Salut les enfants. Ça va? Ouais. Oh, là je suis crevé. Hein. Encore une journée. Mon patron m'a saoulé. Vous lisez quoi là? C'est bien ce que tu lis? Ouais. Bon, peut-être tu sais pas, c'est pas ce que j'ai vu sur l'autoroute en revenant du boulot. Ah, j'ai la nouvelle Porsche 911 Turbo qui m'a doublé. Ah, mais je t'assure. Oh, tu me connais, hein, j'ai ouvert la vitre, j'ai écouté le bruit du moteur, et là franchement, un rêve quoi, un rêve, mais bon. Je pense qu'il faut au moins être millionnaire pour s'acheter des bagnoles pareilles, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais... Tiens, en fait, c'est qui l'homme le plus riche du monde? L'homme le plus riche du monde? Bonne question. Bah, je crois que c'est Jeff Bezos, c'est le patron d'Amazon. Je te laisse imaginer, il a à peu près entre 120 et 130 milliards d'euros de fortune. Ça donne le tournis, franchement, truc de dingue. Est-ce qu'il y a plusieurs gens qui sont riches dans le monde? Ah ouais, il y en a beaucoup, ouais. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Je lisais l'autre jour que les 26 personnes les plus riches de la planète, elles détiennent autant que la moitié de l'humanité la plus pauvre. C'est juste hallucinant. Ça me fait penser, il y a une histoire qui parle d'un truc comme ça. Ça vous dit si je vous la raconte? Ouais. Ouais. Allez, feu. On y va. L'homme le plus riche du monde. Devant la fenêtre de sa chambre à coucher, M. Godard s'étire. Oh oui, vraiment, il a bien dormi. Là-bas, derrière les montagnes, le soleil vient de sortir et la journée s'annonce superbe. Jamais M. Godard ne s'est senti plus en forme, jamais la vie ne lui a semblé plus belle. Et pour bien commencer sa matinée, il fait seller son cheval pour faire le tour de l'immense domaine dont il est le riche propriétaire. Bientôt le voilà à cheval dans la fraîcheur du matin, admirant fleurs et arbres sur lesquels la rosée n'a pas eu le temps de sécher. Son cheval foule une herbe qu'on sentait épaisse. Le regard du cavalier se perd dans l'immense vallée qu'il contemple. « Tout ceci est à moi », pense-t-il non sans fierté. Tout là-bas, il aperçoit le vieux Hans, son fidèle fermier. Il a déjà fauché et est assis au pied d'un grand arbre. M. Godard lance sa monture dans sa direction. « Ohé Hans! Comment allez-vous aujourd'hui » Mais Hans, au lieu de répondre, le visage baissé, semble parler tout seul. Ce n'est qu'il entend le cheval, juste à côté de lui, que Hans tressaille et se relève. « Oh, excusez-moi, monsieur, je ne vous avais pas entendu arriver. Faut dire que je deviens sourd. » Pourtant, vous avez toujours votre grand sourire heureux. Ah, mais comment ne le serais-je pas? J'ai tant de raisons de l'être. J'ai tout ce qu'il me faut. Un toit, une bonne nourriture. C'est plus que ce que possédait mon sauveur lorsqu'il était sur la terre. D'ailleurs, c'est justement lui que je remerciais pour la nourriture qu'il me donne. Monsieur Godard regarde le pauvre sandwich de Hans, qui est étalé sur l'herbe. Un morceau de fromage et 3 tranches de pain de seigle. C'est donc pour cela que Hans remercie son Dieu. Monsieur Godard ne peut pas s'empêcher de penser à sa situation, sa salle à manger, sa vaisselle de cristal, ses couverts en argent, qu'en ce moment même on doit installer. Mais le vieux Hans continue. « Oh, monsieur, j'ai fait un rêve étrange cette nuit. J'ai rêvé du ciel. C'était magnifique. Et puis j'ai entendu une voix qui disait « L'homme le plus riche de la vallée mourra cette nuit. » Après quoi je me suis réveillé. Monsieur Godard a de la peine à cacher le malaise que lui apporte ce rêve étrange. L'homme le plus riche de la vallée, et c'est lui bien sûr. Et lorsqu'il s'éloigne d'Hans sur son cheval, il se sent beaucoup moins bien qu'il y a un instant. Bah, je ne vais tout de même pas me gâcher ma journée à cause du rêve de ce vieux fou. Mais a-t-il le cœur en bon état? N'aurait-il pas de la fièvre? Il sent comme un malaise. Aussi écourte-t-il sa tournée pour rentrer dans sa magnifique demeure. Pendant que quelqu'un rentre son cheval à l'écurie, M. Godard monte l'escalier monumental qui conduit à la porte d'entrée. Il se sent nerveux, inquiet, préoccupé et à vrai dire plus très en forme. L'homme le plus riche de la vallée mourra cette nuit. Cette parole de Hans l'inquiète. Aussi la première chose qu'il fait en rentrant, c'est de décrocher le téléphone. « Allô, docteur Dubois? Ne pourriez-vous pas passer cet après-midi? Non, je ne suis pas malade, mais je voudrais vous voir quand même. Oui, un contrôle de mon état général. À tout à l'heure, docteur. » Pendant le début de l'après-midi, M. Godard n'arrive à s'intéresser à rien.
Il attend. Il tend l'oreille pour entendre le fameux coup de sonnette qui amènera le médecin. C'est en plus un de ses très bons amis, ce monsieur Dubois. À lui, il pourra se confier. Dring! Ah, le voilà. Entrez, monsieur Dubois, je suis bien heureux de vous voir. Monsieur Dubois dévisage son interlocuteur. Eh bien, monsieur Godard, vous avez excellente mine. Ne me dites pas que vous avez besoin d'un médecin. Le visage du riche propriétaire se rembrunit. Pourtant, si vous vouliez bien m'ausculter et me dire ce que vous pensez de ma santé... Le docteur s'exécute, sortant son stéthoscope. Il examine minutieusement son patient. L'examen terminé, il lance un regard au visage anxieux de monsieur Godard. Je crois que vous n'avez jamais été aussi en bonne santé. Mais dites-moi donc ce qui vous tracasse. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, c'est mon fermier, le vieux Hans, qui m'a bien alarmé ce matin. Il m'a dit qu'il a rêvé que l'homme le plus riche de la vallée allait mourir cette nuit. Oh, mon pauvre ami, et c'est cela qui vous tourmente? Oui, c'est cela. Vous riez, mais très honnêtement, moi, j'ai peur. Bon, écoutez, voilà ce que je vous propose. Vous allez rester toute la soirée dans votre salon. Vous allez chasser ces idées noires. Et tenez, pour vous distraire, je me propose de passer la soirée avec vous. Bien volontiers, docteur. Nous soupeserons ensemble et nous causerons toute la soirée. La nuit tombe bientôt sur l'immense domaine et sur le beau logis de monsieur Godard. Monsieur Dubois essaye par sa conversation enjouée de distraire son hôte. La lourde horloge là-bas, de l'autre côté du salon, sonne 9 coups. 9 heures. La bonne humeur de monsieur Dubois est communicative. Monsieur Godard se détend. Il pense moins à Hans, son vieux fermier. 10h30. Monsieur Dubois, ne voulez-vous pas passer la nuit ici? Il est tard et je serais ravie de vous savoir sous mon toit. Si vous voulez, mais surtout ne vous inquiétez pas. L'horloge vient à peine de sonner 11h, que la sonnette de la porte retentit. Monsieur Godard sursaute et se lève comme un ressort. Qui est là? Il se précipite à la porte, suivi du docteur, et il ouvre. Devant la porte se tient un paysan, chapeau bas. Qu'y a-t-il? Oh, monsieur, je viens simplement vous dire que le vieux Hans vient de mourir. Monsieur Godard reste abasourdi. L'homme le plus riche de la vallée? C'était donc lui. Regagnant le salon, il pense à son vieux fermier, à son bout de fromage, mais à son sourire tellement heureux. Bien sûr, il possède, lui, monsieur Godard, un immense domaine, mais Hans ne possède-t-il pas le ciel? Son regard se pose sur tous les objets qui remplissent son salon. Ses tapis coûteux, son mobilier rare, ses tapisseries de prix. Combien cela lui paraît fade en comparaison du trésor du Hans. La vie éternelle, un sauveur, oui. L'homme le plus riche de la vallée est mort cette nuit. Mais cette richesse, monsieur Godard désire maintenant, là, pour l'instant, c'est la posséder aussi. Et toi? Es-tu riche quant à Dieu? Jésus est venu sur la terre, nous apporter le salut, la vie éternelle. Son sang précieux a coulé aussi pour toi. Possèdes-tu ces trésors? Ils peuvent être à toi maintenant, en croyant en Jésus qui t'a tant aimé, jusqu'à mourir sur la croix pour te sauver. Dans cette histoire, nous avons vu que l'homme le plus riche du monde n'est pas forcément celui qu'on croit. J'ai une autre question pour toi. Qu'est-ce qui fait ta valeur? Alors, aux yeux des hommes, aux yeux de ce monde, il y aurait plusieurs réponses à cela. Est-ce que c'est le nombre d'albums le plus vendu? Est-ce que c'est le nombre de fans que tu as? Ou alors peut-être le nombre de buts que tu as marqués pendant cette saison? Ou le prix de la voiture que tu conduis? Ou des chaussures que tu portes? Ah non, je sais, le nombre de personnes qui te suivent sur Facebook, sur Twitter, Instagram ou TikTok. La richesse n'est pas mauvaise en soi, attention. Ce qui est mauvais, c'est de baser ta valeur sur cette richesse. En effet, la Bible va répondre à cette question. Quelle est ta valeur? Tu as une grande valeur aux yeux de Dieu pour 2 raisons. La première, c'est que tu as été créé par Dieu, tel que tu es, avec tes cheveux, avec ta taille, avec ton caractère. N'oublie pas, Dieu t'a voulu comme tu es. Il t'a créé à son image. Tu peux lire cette histoire dans Genèse 2. Dans les psaumes, au psaume 139, verset 14, on peut lire « Je te loue de ce que je suis une merveilleuse créature ». Si je peux m'approprier ce verset, c'est bien qu'il est vrai. Ensuite, deuxièmement, tu as une grande valeur car Dieu a payé le prix fort pour toi. Il a donné Jésus, son propre fils, pour que tu puisses avoir une vraie relation avec lui. Dieu n'a pas hésité à donner Jésus.
La Bible dit que nous avons été rachetés à grand prix, dans 1 Corinthiens 7, verset 23. Elle dit aussi, dans Romains 8, verset 17, que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Alors, n'oublie pas, le jour où tu ne vas pas bien, le jour où tu te sens nul, où tu te sens misérable, où tu te sens minable, n'oublie surtout pas que Dieu t'a créé et qu'il a payé le prix fort pour toi. Tu es comme sa prunelle de ses yeux.